Bonsoir Jean-François, c'est à vous. Bonsoir Olivier, bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir. Alors vous avez évoqué le climat à l'UMP à propos de la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris et vous avez dit ceci à propos des querelles. Ça nous est interdit. Les militants ne nous le pardonneront jamais. On a vu ce que ça donnait, les querelles. On était bien placés pour le savoir. On a donné un spectacle lamentable pendant la dernière élection de l'UMP. Qu'il y ait des primaires si c'est nécessaire pour départager les candidats, très bien. Qu'il y ait des querelles de personnes, jamais. Alors Bruno Le Maire, c'est bien de le dire, hein, mais vous imaginez un instant une campagne à Paris sans querelle, dans la sérénité. Certains traitent déjà NKM de parachuté. On peut rêver. En politique, si on ne rêve pas, c'est ennuyeux. Moi, j'ai le souvenir de l'excellent documentaire qui avait été fait sur la campagne parisienne avec Édouard Balladur, avec Philippe Séguin. Il y a une scène dans un café absolument improbable où ils sont côte à côte, ils ne se parlent même pas. On peut peut-être éviter de reproduire toujours les mêmes erreurs. On a la chance de pouvoir gagner Paris. On a une très bonne candidate, moi je la soutiens, je ne le cache pas, Nathalie Kosciusko-Morizet. J'estime qu'elle peut gagner, moi je la soutiendrai. Voilà. Kosciusko-Morizet, mais pas Dati pour vous. Hein. Je pense que Nathalie correspond au profil de ce que peuvent attendre les Parisiens. Alors qui dit querelle dit psychodrame de décembre, qui avait valu à Olivier Mazerolle une intervention mythique, hein, Olivier, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Moi je m'en souviens. Moi j'ai une question à vous poser, Bruno Le Maire. Faut-il un nouveau vote à l'UMP en septembre prochain? Moi, je pense qu'il faut toujours tenir la parole qu'on a donnée aux militants. On a dit aux militants, il y a un accord entre Jean-François Copé et François Fillon qui prévoit une nouvelle élection en septembre. Donc respectons les termes de l'accord. Ensuite, dédramatisons cette élection. Je vous dis mon sentiment. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre les échéances. Vous dites dans le JDD aujourd'hui, vous voulez dévitaliser le vote. Dédramatiser. Ça veut dire une chose très simple, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre les élections. Ce que nous allons choisir en septembre, c'est la personne qui va être chargée de serrer les boulons à l'UMP, de réorganiser le parti pour qu'il soit le plus efficace possible et de nous faire gagner les élections municipales de 2014. C'est tout. C'est ça le profil de poste. Si en revanche, on pense qu'en septembre 2013, on choisit le prochain candidat à la présidence de la République, bien là on se trompe totalement. D'où ma proposition qui est très simple, que le prochain candidat à l'élection de septembre 2013 s'engage à ne pas être candidat aux primaires de 2016. Comme ça, séparons complètement les échéances. Ce qui voudrait dire que Jean-François Copé ne devra pas se représenter en septembre prochain. C'est une proposition que je fais. Après, on en discute, on voit... Sauf s'il ne veut pas être candidat en 2016. Vous voyez bien l'intérêt qu'il y a à totalement séparer les choses. D'un côté, on cherche quelqu'un pour présider l'UMP, organiser les élections municipales, mettre notre parti en ordre de bataille. C'est un profil de poste. Puis de l'autre, vers 2015, 2016, on choisira ensemble celui qui sera le mieux placé pour être candidat à l'élection de la présidence de la République. Ces deux profils de poste qui n'ont rien à voir entre celui qui est chargé du parti et celui qui est chargé de se présenter à une élection nationale. Dissocions les deux, c'est en tout cas la proposition que je fais. Franchement, Bruno Le Maire, le temps a passé depuis cette querelle du mois de décembre. Qui, aujourd'hui, à l'UMP, veut vraiment de ce nouveau vote qui pourrait d'ailleurs donner peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, un nouveau psychodrame? Qui en a envie? À part quelques je pense outsiders. qu'il y a une parole qui a été donnée, elle doit être tenue. Je vous le redis parce que je crois à la parole tenue en politique. Simplement, si on confond les échéances et qu'on fait de cette élection de septembre le premier tour de la primaire de 2016, alors là, on ne s'en sort pas. On est sur les mêmes causes produisant les mêmes effets, qu'on va retrouver des psychodrames. On ne va pas avoir une élection à 6 tours. 2 tours pour l'élection du président de l'UMP, 2 tours pour la primaire de 2016, et puis 2 tours pour la présidence de la République. Honnêtement, on n'en sort plus. Donc on a des profils différents. On cherche quelqu'un pour diriger le parti, on cherchera un autre jour quelqu'un pour être notre candidat à la présidence de la République. C'est 2 profils différents. Tout ça est un peu compliqué, vous ne trouvez pas? Non, c'est simple, justement. Oui. Alors, je crois vraiment que c'est très simple si on a le courage de mettre vraiment les problèmes sur la table et de se dire de quoi est-ce qu'on a besoin à la tête de l'UMP? Qui a le profil pour organiser le parti et préparer les municipales? Donc un nouveau vote pour la présidence de l'UMP, des primaires partout où c'est nécessaire ou possible. Dites-moi, le parti est un petit peu exsangue sur le plan des finances. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'UMP aujourd'hui en multipliant ces scrutins intermédiaires? Je vais être très clair avec vous, il est surtout exsangue sur le plan des idées. Et on parle là beaucoup de personnes, on parle beaucoup d'échéances électorales, beaucoup de cuisine interne, et on ne parle pas beaucoup de ce qu'est la responsabilité de ce parti, la première responsabilité de ce parti. C'est de créer un espoir pour les Français avec une doctrine neuve, en étant capable de regarder ce que nous avons fait depuis 10 ans avec lucidité et humilité, en disant voilà, est-ce que le job a été totalement fait? Non.
On a fait le mieux possible, on a pris des bonnes décisions, mais on n'a pas répondu totalement à ce que les Français attendaient de nous. Donc il faut qu'on arrive avec des idées neuves, avec des idées audacieuses, en commençant, je le dis, en commençant par le renouveau démocratique. C'est-à-dire en commençant par s'appliquer à nous-mêmes ce que nous allons demander aux Français, à nous les politiques, ce que nous allons demander aux Français. C'est une critique en creux de Nicolas Sarkozy quand même. Non, c'est une critique en creux de tous les responsables politiques qui pensent qu'on va pouvoir demander aux ouvriers, aux salariés, aux employés, changer de métier, apprenez un autre job. Ce sur quoi nous n'avons pas été suffisamment audacieux. Mais c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est la droite qui n'a pas été assez audacieuse oui, au cours des 10 dernières années. Par Nicolas Sarkozy, mais la droite collectivement, président. par Nicolas Sarkozy, par Jacques Chirac, par nous tous qui avons été ministres et membres du gouvernement, je prends ma part de responsabilité là-dedans. Je dis simplement, la droite, elle doit regagner, elle doit créer un espoir, mais elle ne pourra le faire qu'à 2 conditions. La première, regarder lucidement ce que nous avons fait. Et la deuxième, être capable de propositions radicalement audacieuses. Alors, pas des petits trucs comme ça, des propositions radicalement audacieuses. Bruno Le Maire, 2017 n'est pas très loin, pas si loin que cela. Est-ce que vous y pensez un petit peu pour vous-même ou pas du tout? J'ai vu que Manuel Valls avait dit qu'en se rasant le matin, il pensait à ne pas se couper. Bon, et vous? C'est une formule que je reprendrai volontiers à mon compte. Alors, vous avez été interrogé sur un éventuel retour de Nicolas Sarkozy pour 2017 et voici ce que vous avez répondu. Il a été président de la République. D'accord, mais... Non, mais c'est pas rien d'avoir été président de la République. Forcément, il comptera, quoi qu'il arrive, mais il n'y a pas dans les années qui viennent à droite. Il n'y a pas d'avenir pour l'UMP sans Quoi qu'il arrive, Sarkozy. il comptera dans les années qui viennent pour la droite parce qu'il a été président de la République et à mes yeux un grand président de la République. Alors moi, je vous repose la question de la façon la plus claire, je vais essayer du moins. Est-ce que vous, Bruno Le Maire, ici présent, vous souhaitez que Nicolas Sarkozy soit de nouveau candidat en 2017? Je formule pas de souhait à la place des autres. Non, vous? Non, mais c'est pas un souhait. Moi, ce que je souhaite, c'est que la droite gagne en 2017. Ça, oui. Et je ferai tout, je dis bien tout, pour que la droite puisse l'emporter en 2017 sur la base d'un projet renouvelé. Donc je soutiendrai celui qui sera le mieux placé pour nous permettre de gagner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas d'envie particulière, de désir particulier, de désir bien sûr de, que j'ai une envie de particulière. Sarkozy, non? Bien sûr que j'ai une envie particulière. J'ai une envie particulière, c'est que les idées que je défends, les convictions que je porte, qui aujourd'hui sont minoritaires dans ma famille politique, je le vois bien, qu'elles rassemblent le plus de monde, qu'elles convainquent le plus de monde. Quand je vous dis qu'on ne peut pas continuer avec une Assemblée nationale composée à plus de 30% de fonctionnaires et qu'il faut obliger les fonctionnaires à démissionner de la fonction publique quand ils rentrent à l'Assemblée nationale, j'aimerais une bonne fois pour toutes que mes amis de l'UMP disent « il a raison ». Quand je dis qu'il faut qu'on précise nos propositions sur l'Europe, l'intégration européenne, j'aimerais que mes amis de l'UMP me rejoignent sur ces idées-là. Quand on lit votre livre, La Jour de pouvoir, Nicolas Sarkozy est très présent, évidemment, je le disais au début de cette émission, et on sent que même si vous rapportez ses imperfections de langage, ses fautes grammaticales, etc., dans le fond, c'est une personne, un personnage qui vous attire, qui attire l'attention de tout le monde. Il ne vous manque pas? Moi, je mets au défi quiconque a travaillé avec Nicolas Sarkozy de prétendre qu'il a laissé indifférent. C'est quelqu'un qui ne laisse personne indifférent. Et c'est quelqu'un, ça se voit effectivement dans mon livre, qui suscite un vrai attachement. Un attachement comme le suscitent les personnes qui ont d'immenses qualités et puis quelques défauts aussi. Et je ne cache pas les défauts. Donc j'ai un attachement pour Nicolas Sarkozy, oui. Mais je ne conçois pas ma carrière politique par rapport à Nicolas Sarkozy. Je la conçois par rapport à ce que les Français demandent, à ce dont ils ont besoin. Mais c'est un point très important dans un engagement politique de se dire qu'il y a des gens qui se déterminent effectivement par rapport à une personnalité en disant voilà, je suis le soutien d'un tel ou le soutien d'un tel. Je ne suis le soutien de personne. Quand vous voyez l'association des amis de Nicolas Sarkozy qui organise une sorte de colloque mercredi, tiens, vous irez? Et j'y participerai, oui. Ça n'a pas un petit côté un peu étrange, un peu nostalgique? Non, parce que c'est une façon de défendre ce qu'il a fait. Moi, je m'exprimerai sur le lien franco-allemand. Je rappellerai ce qui a été fait avec Angela Merkel. Ça me paraît important. Mais la question que vous posez, elle est fondamentale. L'engagement politique, ça demande des sacrifices, je l'ai dit, c'est un vrai sacerdoce. Un vrai sacerdoce. Il faut savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous engagez comme ça. Moi, je ne m'engage pas pour une personne. Ni pour Nicolas Sarkozy, ni pour qui que ce soit d'autre aujourd'hui. Je m'engage pour mes convictions, mes idées, et ce que je crois être bon pour les Français. C'est ça qui m'anime tous les matins quand je me rase, vous voyez. Un président de la République, c'est quelqu'un qui est emblématique, qui parle dans tous les sens du terme aux Français, qui existe, qui a une personnalité, qui a du charisme. Bien sûr.
Alors, si le charisme de François Hollande, je le cherche toujours, pour tout vous dire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la droite doit se positionner systématiquement par rapport au retour de Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est une question que nous devons les laisser... idées d'abord. Oui, bien sûr, les idées, évidemment, c'est important. Mais il faut une incarnation, bien sûr, mais il y a plein de personnes qui peuvent incarner quelque chose à l'UMP. Il y a plein de personnalités de talent qui peuvent incarner quelque chose à l'UMP. Oui, je le crois très sincèrement. C'est une famille politique qui a des talents. Le tout, c'est que les talents ne se bouffent pas les uns les autres. Il est possible d'être absent. C'est le gros risque de l'UMP aujourd'hui. Bruno Le Maire, dernière question là-dessus. Il est possible d'être absent de la vie politique pendant des années, de revenir sur le devant de la scène? Tout est possible en politique. Tout. Tout est possible. Oui. Tout. Et malgré tout, Édouard Balladur vous dit, vous voyez, c'est quand on n'est plus rien qu'on vous fiche la paix. Oui, il a cette formule magnifique. Plein de personnes viennent le saluer à une réunion de l'UMP. Et il me glisse à l'oreille, c'est étonnant, tous ces gens qui viennent me voir, c'est parce que je ne suis plus rien, c'est à se demander pourquoi on veut devenir quelque chose. Voilà, et vous posez toujours la question peut-être. Merci Bruno Le Maire, merci Jean-François. Bon, cette émission, vous pouvez la revoir si vous le souhaitez sur BFM Business à partir de 22h ce soir. Et dans un instant, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement. Très bonne soirée à tous.